RDA est aux abois. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui matin. Le RDA désormais choisi qui est le candidat du PDCI RDA ou le candidat tout court des autres partis. Ce qu'ils ont fait avec le FPI, ils pensent le rééditer avec le PDCI RDA, mais vous voyez qu'Alassane Dramane Ouattara a déjà des troubles et vous allez voir que, et comme on le dit, 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Il semble être arrivé à la fin de ses manigances. Il n'a plus d'outils dans son sac à outils donc, et c'est désormais les intimidations, comme vous le voyez. Donc Jean-Marc Yassé, le maire, il est maire de la commune de Cocody, est celui que le RDS souhaite voir comme candidat du PDCRDA à l'élection à venir. Allez-y comprendre pourquoi. Jean-Marc Yassé, je pense, est le fils de M. Philippe Grégoire Yassé. Philippe Grégoire Yassé était le numéro 2 du PDCRDA depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à 1980. Il était le successeur légitime du président Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque ce dernier, le président Houphouët-Boigny, va demander à ce qu'il y ait au moins un passage de flambeau à la jeunesse, M. Yassé va s'y opposer. Et donc le président va donc décider au cours du bureau politique, je crois que c'était le 8e bureau politique du PDCRDA. Bon, ça me dit c'est son neveu. Merci beaucoup. Voilà, je suis pas trop informé là-dessus. Alors, monsieur Philippe Grégoire Yassé donc va refuser, mais tout simplement, il pensait que, ayant été numéro 2 pendant 20 ans, il fallait au moins qu'il goûte au fauteuil de numéro 1. Donc il n'était pas du tout dans ses plans de ainsi on va laisser à une nouvelle génération. À qui? Ben, Henri Konan Bédié, fait le président Bédié à l'époque conseiller spécial du président bon, on me dit c'est le neveu. Merci beaucoup à vous qui savez. Je ne connais pas trop la famille, mais bon, il y a quand même le lien familial. Voilà, donc le président Henri Konan Bédié, conseiller spécial du président de la Banque mondiale à Washington DC, revient au pays pour la première fois. On fait des élections des élections municipales, des élections locales donc, et des élections législatives. On va voter les députés, on va voter les maires. Le président Bédié est candidat d'Aoukro, il gagne et il est élu président de l'Assemblée nationale en remplacement de Philippe Grégoire Yassé. Philippe Grégoire Yassé ne va jamais, au grand jamais, accepter donc ce qu'il qualifie comme une humiliation à lui faite par Félix Houphouët-Boigny, car que se passe-t-il? Henri Konan Bédié succède à l'Assemblée nationale et est donc le numéro 2 du pouvoir. Il est le dauphin constitutionnel du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, étant le dauphin, Philippe Grégoire Yassé se voit donc relégué au poste de président du Conseil économique et social et ça va garder une frustration pendant des décennies. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal que Philippe Grégoire Yassé donc, va l'instrumentaliser contre Henri Konan Bédié. C'est le départ de la guéguerre au PDCI-RDA qui a duré, qui continue d'ailleurs, qui dure depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, 35 ans ou un peu plus. Ensuite, Alassane Dramane Ouattara va avoir des populations aussi qui vont le soutenir. Il commence des discours de division tels que bon, la Charte du Nord, les populations du Nord sont des laissés pour compte, etc. Bon, c'est une stratégie donc, et une stratégie sûrement conseillée par M. Yassé ou par des conseillers français, Nicolas Sarkozy, Dominique Nouvian, qui étaient déjà dans l'appareil d'État en Côte d'Ivoire, pour réunir les populations du Nord contre voilà, ce qu'ils appelaient la bourgeoisie agraire, baoulée et du Sud. Donc voici d'où part la fraction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le RDS souhaite que Yassé soit le candidat, donc éjecter Tidiane Thiam, petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, pour mettre Jean-Marc Yassé, qui peut-être, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Ou même s'il n'est pas élu, étant candidat du parti, ben écoutez, il peut accepter, voilà, facilement, donc que l'élection soit volée, parce que après tout, c'est le RDR aujourd'hui, RDR, RHDP, c'est un héritage de son oncle. Voilà, il faut dire la vérité, c'est un héritage de son oncle. Donc Yassé se sentirait tellement mieux au PDCI qu'il se sentirait au RDR parce que c'est une création de son oncle, M. Jenny Kobena, n'étant qu'un fait-valoir à l'époque. Donc M. Yassé est resté au PDCI. M. Yassé a d'ailleurs
produit un communiqué pour dire qu'il ne se sent ni de près ni de loin concerné. Il a menacé de saisir la justice si le RDR ne retire pas, ou en tout cas ceux qui ont publié ce journal-là, ne retirent pas leur discours. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et le communiqué n'est pas devant moi, mais j'ai lu un communiqué à cet effet produit par M. Yassé aujourd'hui. Pourquoi? Le mandat, qui est un journal du RDS, c'est un journal qui est tenu par, je pense, Téné Birahima Ouattara. Et pourquoi le choisit lui? Pourquoi il y a autant de cadres? Et puis c'est le PDCI qui choisit son candidat. Ce n'est pas le RDR. Mais bon, M. Yassé a dit qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à cela. Donc le RDR ne lui rend pas service. Malgré ce que son oncle a pu faire pour eux, on le jette aujourd'hui à la vindicte populaire pour dire que voilà, ils sont en train de le préparer. Mais je pense que il y a beaucoup de cadres au PDCI qui peuvent être des candidats. M. Yassé n'a rien demandé, mais en jetant ainsi son nom, voilà, son nom sur la place publique, et ça ravive des souvenirs douloureux, des souvenirs malheureux. Voilà, ce que son oncle a fait, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la situation où elle est aujourd'hui. On ne pense pas qu'il va faire cela, lui aussi. Donc, il a décidé, s'il le faut, de saisir la justice pour que son honneur soit donc lavé. Donc, ça fait 2 personnes qui sont désignées. D'une part, Valérie Yapo a désigné le vice-président à Onzi. Et puis, bon, le RDR désigne le maire de Cocody, M. Yassé. Mais en tout cas, considérant que c'est un poisson d'avril, hein, nous étions au premier, bon, c'est aujourd'hui, c'est sorti, bon, ou bien hier, c'était un poisson d'avril. C'était un poisson d'avril. Donc, on verra bien ce qui va se passer.